Bonjour et bienvenue à cette 43e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, on entame un circuit de compteur binaire synchrone à 4 bits, un compteur de 0 à 9999 en utilisant le compteur binaire 74-193N ou le 74LS193 avec 4 affichages numériques à 7 segments. Allons voir comment est-ce qu'on prépare notre patente. D'abord, on se fait une feuille de travail. On va avoir besoin de 4 displays à 7 segments. On va les prendre verts, tiens. Copier-coller. Et voilà, nos 4 afficheurs numériques. Maintenant, on va avoir besoin de décodeur pour aller avec ça. Pour le décodeur, on va utiliser les 7447N. On va aller chercher master base, groupe 74 47 N. On en a besoin de 4. On va avoir besoin d'un ensemble de résistance de 220 ohms. Résistance 220 ohms. On va éclairer le plus de texte possible. On n'a pas besoin de tout voir. Bon, on a besoin de 7 résistances par chip. On fait un copier-coller. Ça va être plus simple. Sur notre dernière résistance, on peut afficher la valeur. « 220 ohms. » Comme ça, on va savoir que ça se trouve être toutes des résistances de 220 ohms. Donc, on a 7 résistances de 220 ohms qu'on va relier directement à notre chip. QD, QE, oups, QE. On fait pareil avec toutes les autres résistances. A, B, C, D, E, F, G. On descend plus bas, on fait pareil pour notre 4e chip qui se trouve en fin de compte notre premier chip.
Maintenant, on va réunir, on va faire le lien entre chaque résistance et chaque segment de display digital. Donc, on poursuit. A, B, C, D, E, F, G. On poursuit encore. Nos dizaines. On réduit notre écran pour pouvoir aller faire les autres derniers, nos unités. Et voilà. On va monter ça un peu sur la place. On va sûrement en avoir besoin. On va s'emmener une alimentation de 5 volts. VCC. Ça. On va relier nos cathodes à chacune des lignes de 5 volts. Ainsi que les pins 3, 4 et 5 de chaque chip. Commençons par le bas. On va emmener celle-là directement. Tiens, on va tasser ça un peu. On va prendre le moins de place possible. Je pense qu'on a un chip qui est mal aligné, là. Si je me fie à ça ici, là. Tiens, on tasse ça d'une coche pour qu'on soit bien aligné. On a un petit problème, ça. On va aller régler ça. Peut-être pas été dans le bon sens, là. Allons régler ça tout de suite. C'est les autres qui sont trop à l'interne. On va étasser un petit peu. Et voilà. Maintenant, 3, 4, 5 aux 5 volts pour chaque chip. On va essayer de faire une job propre. 4, 5, 3, alimentaire 5 volts. 4, 5, 3. Alors, on va un petit peu plus haut. 4, 5, 3. Et voilà.
Bon, nos chips sont alignés. Oui, on va dans l'ensemble. On a nos afficheurs, display. Nos displays de 7 segments. Il y a le décodeur 7447N. 4 décodeurs. On va avoir besoin aussi des compteurs binaires, up and down. Par contre, ce côté-ci, on a besoin juste des up, mais c'est pas grave, on va les utiliser pareil parce qu'ils sont faciles d'utilisation. Les 74-193N, on va aller chercher ça. « 74-193N » ou les 74 LS 193, c'est la même chose. On va s'en mettre 4. On va se distancer pour avoir de la place à travailler. Maintenant, on va relier nos sorties avec nos entrées. A, B, C, D. Là, on n'est pas aligné pour tout. On va vérifier avec lui aussi. On va s'aligner. Ça va faire une job plus propre. J'aime bien que les circuits imprimés au niveau schématique soient faits le plus proprement possible. C'est plus facile à comprendre, plus facile à lire, plus facile à suivre. Donc, allons-y avec QB à B, sortie C à entrée C et D à entrée D. On fait pareil pour tous nos compteurs binaires par rapport à nos décodeurs à 7 segments. On va faire pareil avec les deux autres. Zoom sur l'ensemble. Donc, on a nos compteurs binaires. 74 193N reliés à nos décodeurs, nos displays. Maintenant, on va avoir besoin de quelques inverteurs. On va aller chercher pour ça des 7404. On va aller chercher nos 7404. C'est un chip qui contient 6 inverteurs. On va utiliser le A, B, C, D, E, F. On va en avoir besoin d'un autre. Bon, 114N, New A, B, on va en avoir besoin d'un autre, C, D, E. Je pense que ça va être suffisant comme ça. On va faire les branchements dans pas grand temps, ça ne sera pas long. On va faire une mise en place avant. On va avoir aussi besoin de 7420. On va aller chercher dans notre groupe 7420.
trouve être... Je vais en placer un ici, un là. Ça va m'en prendre encore un autre. New A, New B. Qui se trouve être des... Oups. On va fermer ça ici. Dual, 4 entrées NAND. On va flipper ça de bord. Les autres, on va les changer de position aussi. On va les mettre en clockwise. Fait que... On va peut-être placer un petit peu mieux notre texte pour que ça prenne moins de place. J'aime pas quand tout est pacté dans un coin, là. On va se placer ça comme ça. On va faire pareil à tous nos chips. On va mettre les identifiants pour qu'ils soient visibles et non nuisibles. On va faire pareil avec lui ici. Désolé du temps que ça prend, mais moi j'aime le travail bien fait. Si c'est pas bien fait, c'est aussi bien de pas être fait. Donc, on va commencer par aligner au plus près possible nos inverteurs. On va essayer de les aligner le plus proche possible de ce que j'ai besoin. Moi, j'aime les schémas, j'aime ça quand c'est proprement fait, avec le plus de précision possible. Écoute, ça vaut pas la peine de gosser avec de la mauvaise lecture de schéma. J'aime ça quand c'est clair, net et précis. Et voilà. Bon, ici, on va faire afficher le nom de nos pins. Fait comme ça, on va savoir dans quoi qu'on s'enligne. Même chose, fait A, B, C, D. On va afficher le nom des pins aussi. Fait comme ça, on va savoir dans quelle entrée qu'on se branche. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On a encore un ici à identifier. Show pin name. Tiens, notre contact est déjà fait. On va mettre ça là. On va aligner lui aussi. Puis, tiens. On va placer nos identifiants un peu en dehors du chemin de vision pour pas que ça vienne nuire à nos lignes puis que ce soit plus compréhensible. Oups. Et misère. Je te dis que des fois, c'est pas évident. Là, c'est de sélectionner l'identifiant de ma puce, mais c'est pas toujours évident. Tiens, on l'aurait. Ah, ben. Ok, là. On va faire pareil que l'autre en haut. Le but, c'est de s'en prendre le moins de place possible, parce qu'on va avoir besoin de pas mal d'espace pour ce schéma-là. Donc, j'essaie de rendre ça le plus propre possible pour que ce soit
le plus visible possible. C'est ça. Ça demande plus de temps, plus de patience, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, quand on regarde le schéma, c'est lisible, c'est facile à comprendre, facile à suivre. Je n'ai oublié un site là, tu sais. Ah, lui aussi, tu sais. Bon, on a nos NAND, N-A-N-D. Je vais essayer de niaiser un petit peu plus, là. Je suis un petit peu touché là-dessus, là, la précision. Sans être maniaque, j'aime quand même que ce soit du travail super bien fait parce que c'est peut-être essayer d'expliquer de quoi quand on n'arrive pas à voir visuellement ce qu'on veut faire. Bon. Fait que, mettons sur notre premier chip, notre canal A, on va aller le relier avec notre inverteur au canal A. QA. 2B à QB. 2C à notre inverteur 7404 à QC. Et finalement, notre D. On fait pareil à tous les chips. On reprend A, B, C, inverteur, C et D. On poursuit avec nos deux autres chips. A. C'est simple, clair, net et précis. C'est ce qu'on veut. Plus qu'on a de la symétrie dans notre dessin, plus c'est facile à suivre. On prend ici aussi notre dernier chip. B. Inverteur. À C. Et D. À notre D. On zoome sur notre temps ensemble. Bon. Là, on peut voir qu'on a nos 7447 qui sont complètement branchés à nos compteurs binaires de 4 bits. On a 4 compteurs binaires de 4 bits, donc on va avoir un circuit de 16 bits. On a 4 afficheurs digitales à 7 segments, nos décodeurs, 2 inverteurs par décodeur avec un circuit NAND, 4, dans le fond, c'est 2 puces qui en contiennent 2 chaque. Donc, on a 2 circuits intégrés avec 2 NAND dedans. N-A-N-D, pour ceux qui se posent la question. Allons voir maintenant, avant toute chose, on va se faire des points de contact ici tout de suite pour la référence pour notre motif binaire. Ce qui est un petit peu long à faire, mais on va le faire pareil. Fait que CTRL-Alt-G. Je vais l'appeler A. Faire une inversion verticale. Ça va nous afficher notre motif binaire, ça. C'est pas essentiel, mais c'est pour une meilleure compréhension du déroulement du circuit, comment ça se passe. Donc, on va en faire une à chacune des sorties. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. D'abord, j'aurais dû placer ça tout de suite comme ça. Fait que comme ça, quand je vais le copier, je vais avoir un identique. CTRL-C, CTRL-V. On va le placer tout de suite. On va l'appeler tout de suite B. On ne fait pas de référence avec d'autres. On va descendre notre ligne B. On peut peut-être les rapprocher un petit peu, ça va prendre moins de place. Lui, on va l'appeler C. On va connecter sur notre canal C.
On va l'appeler D. Qu'on va brancher sur notre canal D. On va faire un copier-coller, puis on va appliquer ça à tous nos circuits. Sauf que là, on va l'appeler, lui, E. F. G. Et lui, H. On comprend bien ici qu'on se fait une suite alphabétique A, B, C, D, E, F, G, H. Donc là, on va aller à A pareil, B, C, D. Oh, je pense que j'ai fait une erreur. C'est cancel. C'est sur D. OK. On se fait copier-coller. On va les faire pareil avec notre prochain chip. Notre chip qui va nous représenter les... On avait les dizaines, les centaines, les milliers ici. On va amener ça à A, B, C, D, sauf que E va s'appeler maintenant I, J, oups, je me suis trompé de piton, K, L. On applique la même chose à notre dernier circuit. On va brancher A, B, C, D. Donc, on va être rendu I, J, K, L. Et ça va être le M. N. Hop, je me suis trompé. On va appeler O. P. Si j'ai pas fait d'erreur, on doit avoir une suite logique de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ce qui va nous servir à suivre notre motif binaire, notre pattern binaire, si on veut. Donc, on va prendre à partir de A, qui va être notre valeur 1 en digital. On va aller dans le haut de notre page. On va prendre notre A. On va y ajouter un probe. On va y mettre un probe rouge. On va éliminer tout le texte qui peut s'affilier à ça parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Notre motif binaire, ça va être notre A. Et on va s'en coller autant qu'on en a ici. Donc on va faire un copier, coller. Et on va l'appeler B. On va l'appeler C. D.
Bon, ici, on a notre premier motif binaire de notre première entrée de compteur. Mettons qu'on va l'encercler pour se faire une petite différence par rapport aux autres. Comme ça. On va l'appeler. Ça va être nos unités. On va donner une couleur bleue. J'aime ça, les petits détails du genre. On va tasser ça un petit peu par là. Ça va être plus facile à faire un copier-coller après. On aura besoin de 4 comme ça. Copier. Coller. 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 On aura peut-être pu les rapprocher un petit peu plus les uns des autres, mais disons pour l'instant, on va s'en contenter. On va peut-être les tasser un petit peu. Mettons qu'on tasse le plus proche possible de ça. On peut même les embarquer presque haut, pas trop. C'est comme ça. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi je fais tout ce détail-là. OK. On va se mettre maintenant une série de textes en haut. En texte, mettons 12. Qu'on va appeler milliers. Oups. Ça a l'air que je suis pas à la bonne place. 12. Milliers. Centaines. Dizaines. Et unités. On va mettre ça en gras. Couleur bleue. J'aime bien le bleu. On peut peut-être même y aller un petit peu plus gros. Comme style 14 peut-être. Bon. On va placer notre millier au centre. Pour gagner du temps, c'est juste pour un petit peu de précision, de la clarté. J'aime la clarté, j'aime la précision. OK. Centaines, dizaines et unités. Bon, là, c'est clair que nos patterns représentent notre premier compteur binaire avec notre premier décodeur, avec notre premier afficheur qui va être les unités. Notre deuxième qui va être les dizaines. Notre troisième ici qui va être les centaines. Et pour nos milliers, notre dernier chip, U12, U5 et U1 pour afficher nos milliers. On peut même un petit peu rapprocher notre schéma pour se faire un petit peu d'espace. Ça devrait être bien. Parfait. Bon, bien entendu, il faut maintenant brancher. Oups, j'ai quoi que c'est mal placé ici, là. Je vais aller voir ça de plus près. Par rapport à notre point de contact site, là. Qui n'a pas suivi, on dirait. On va refaire lui, tiens. Ça a mal suivi. Ça arrive des fois, ça. Il faut faire attention à ça. Oups. Pour ça, j'aime la précision, parce que quand c'est pas clair, on le voit tout de suite. Ah, ça c'est parfait. Donc, QA à A, QB à B, QC à C, QD à D. On a nos points de test par rapport à nos probes qui vont nous indiquer notre modèle binaire. On a nos inverseurs parce que notre système binaire ici va compter jusqu'à 15 steps.
En passant par deux inverteurs et notre NAND, NAND, à partir du moment où ce qui va arriver, par exemple, à la 10e unité, au 10e clip, dans le fond, à partir de 9, après 9, il va aller faire passer au suivant. Donc, au lieu d'avoir un compte de 0 à 15, on va avoir un compte de 0 à 9. À chaque changement de 9, on va passer à une unité suivante, unité, dizaines, centaines et milliers. Donc, on va commencer par ici. D'abord, on va tout de suite se mettre un générateur de puces qu'on peut faire avec un 555, mais pour simplifier le schéma un peu, on va se prendre un générateur de puces, mettons qu'on va mettre à 10 Hz pour accélérer le processus un petit peu. Notre voltage pic, ça va être 2.5 avec un offset de 2.5, ce qui va nous donner une pulse de 5 volts à 10 fois à la seconde. Donc, on pourrait le mettre une fois à la seconde. Donc, ça prendrait 60 secondes avant qu'on atteigne 60, le 6, c'est-à-dire, et ça prendrait, mettons, 99 secondes avant de passer à l'autre unité. Si on le met à 10 Hz à la seconde, notre premier opérateur va travailler à 1/10 de seconde. Ça va accélérer le processus. On verra ça un petit peu plus tard. Mettons, pour l'instant, pour mettre ça simple, là, on va mettre ça à 1 Hz, 50 cycles, puis 5 volts peak to peak. Voilà. On va avoir besoin, bien entendu, d'un bon ground. On va aller chercher un ground. Un ground digital qu'on va placer en premier lieu ici. Ce que je veux expliquer aussi, en partant, c'est que nos circuits intégrés dans le simulateur, lorsqu'on voit les pins, on voit les pins qui sont affichés. Par contre, il y a des pins qui sont cachés, le ground et le VCC. La pin 7 et 14. Dans le cas d'ici, c'est la pin 8 et 16, et l'autre, c'est 7 et 14, qui sont notre ground et notre VCC. On ne les voit pas, les pins d'alimentation, sur le simulateur. Ils sont cachés, mais ils sont là pareil. Donc, quand on applique un VCC de 5 volts, il y a un VCC de 5 volts qui s'en va à la pin d'alimentation positive de chaque circuit intégré. Et, pareillement, pour notre ground, GND, si on remarque dans les pins cachés, on a le ground et le GND. Donc, lorsqu'on applique un ground, il s'applique à tous nos pins de ground pour chacun des chips. Ceci dit, on passe à une autre étape. On va se faire un point de contact qu'on va appeler clock. CLK. On va faire un petit reverse. Flux vertical. Qu'on va venir relier à notre générateur de puces, qui pourrait être un 555 ou tout simplement un bouton poussoir. Là. Si on veut faire ça manuellement, on peut mettre un bouton poussoir à la place, qui va faire exactement la même chose. Mais là, on va se mettre un générateur de puces parce que ça ne me tente pas d'appuyer 1000 fois, 1999 fois sur le bouton poussoir pour faire avancer notre processus. Donc, on va laisser ça au générateur de puces. On va y laisser gérer le clock. On va zoomer pour faire un ensemble de notre circuit. On va torser un petit peu nos inverteurs ici, là, nos inverseurs. Là, il faut mettre au commun. On va chercher notre ground ici. Tiens, CTRL-C, CTRL-V. On va faire un copier-coller pour nos grounds. Parce que là, toutes nos entrées, A, B, C, D, les pins 15, 1, 10 et 9, doivent aller au ground. Donc, on va prendre notre pin 15, on va aller l'amener au ground.
On va faire de même avec toutes nos entrées. A, B, C, D. On fait pareil avec nos 4 chips. On amène ça au commun. Jusqu'à maintenant, c'est très, très, très simple. C'est la simplicité de l'art. 1, 10 et 9. On se implémente ensemble. Bon, alors on va voir maintenant nos inverteurs. Et c'est qu'on va faire une rotation comme ça. On y verra un petit peu plus tard eux autres, là. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, ce qu'on a besoin, c'est d'une alimentation de 5 volts. On se fait un copier-coller qu'on doit amener ici avec 2 résistances de 560 ohms. On aura besoin une ici et une en bas pour notre reset. On va amener ça comme ici. On a besoin d'un push button. On va chercher un push button normally open. Donc on va aller dans les electromechanical, push button, normally open. Normally open. Le voilà. Qu'on va placer, mettons, ici. Rotation vers la gauche. On va éliminer un petit peu de texte inutile. Oups, je sais pas ça. OK. Label, display. Disons, on va éliminer les valeurs, ça. On va se garder quand même le label. On va l'appeler reset. Et comme touche de commande, on va l'appeler R. Simplement. OK. Donc, on a la touche reset. La touche reset va aller se connecter à 5 volts. Et s'amener à notre résistance de 500 ohms qui est reliée au ground. Et chaque clear de chaque chip 74 193 va aller rejoindre cette ligne de commutateur qui va nous servir de reset, qui va mettre en reset chacun de nos chips. Clear. Bon, ici on n'arrive pas tout à fait vis-à-vis, mais on va se remonter un petit peu, tout simplement, comme ça, pour y arriver, comme ça. Comme j'ai toujours dit, le travail bien fait, ça paye. Tant que notre résistance de 560 ohms, qu'on va retourner un petit peu, on va se faire une petite place. Elle aussi, elle va être alimentée en 5 volts. Et elle va aller alimenter chacun. Oh, on va tasser ça un petit peu ici, là, pour ne pas l'avoir l'impact tout de suite. Chacun de nos down. Down. Pour chacun des chips. Down. Et down. Pour garder nos temps à 0. On va peut-être déplacer ça ici pour que ce soit plus facile à lire. Un petit peu plus tard, on y reviendra un petit peu, là, nos inverteurs, là, parce que je vais essayer de les rapprocher le plus possible du circuit intégré pour que ça prenne moins de place. Tiens, comme ça devrait être pas si mal.
Un petit shot par là. Et un autre petit shot. Bon. Notre premier chip. Notre chip d'unité. C'est lui qui va recevoir notre puce clock. Donc, on va se faire un point de contact. On va aller sélectionner sur clock, qui va être en relation avec notre générateur de pulsion, qui va venir se connecter à up. On va y faire un petit mouvement de clock, comme ça. Juste pour savoir que notre pin 5 va être alimenté avec le clock. La sortie de notre premier NAND va venir rejoindre. Là, c'est un petit peu place. J'ai pas assez de place. Je vais descendre ça un petit peu là, pour bien faire. On va descendre la distance avec. On va se faire un petit peu de place pour que ça passe, faire des lignes droites. C'est moins de confusion dans ce temps-là. Notre pin load va venir se rejoindre ici, tandis que notre inverseur va aller à up. Ça va être la même chose pour le suivant. Donc notre NAND, notre NAND, N-A-N-D, s'en vient à la pin 11. Dans un circuit inverteur, s'en va au up du compteur suivant. Même chose pour ici. À la pin 11. Et notre inverteur s'en vient s'y brancher pour aller envoyer notre signal à notre up. Pareillement pour lui. Pin 11. On peut le prendre comme ça. Notre inverteur s'en vient de 11 au up suivant. Au centre de la page, on essaie de réduire l'espace perdu. On réduit au maximum tout ce qu'on peut réduire comme espace. Mettons que notre 5 volts, on peut le tasser un petit peu par là, pour l'instant. Et on va essayer de réduire notre mise en page le plus possible. Pour éviter le plus de confusion possible. Bon. On a notre clock. On va sortir du champ un petit peu. On va réaligner notre petite ligne ici là, pour que ça fasse beau et propre. Même chose ici. Ça, c'est notre schéma dans l'ensemble. Il me manque plus rien à brancher notre NAND, notre U15 à 11. Notre load du dernier chip, qui va être le chip pour afficher les milliers. Notre circuit est maintenant complet. Regardons dans l'ensemble le circuit. On va tasser ça ici. Pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran, c'est le temps. Milliers, nos centaines, nos dizaines, nos unités. Nos unités ABCD sont en rapport direct avec notre premier chip ABCD, qui va nous représenter ici notre pattern binaire des unités. Notre pattern binaire des dizaines, EFGH, qui représente nos sorties de deuxième chip, 74-193, EFGH. Notre pattern binaire pour les centaines, IJKL, qui sont reliés directement à IJKL, nos sorties ABCD de notre chip 74-93, notre troisième chip, pour nos unités de centaines. Et, bien entendu, nos milliers, notre dernier afficheur numérique, nos milliers, notre pattern
MNOP, qui sont reliés aux sorties A, B, C, D aussi, mais qui sont rebaptisés MNOP. On va accélérer le mouvement un petit peu. On est présentement à 1 cycle par seconde. On va le mettre à 10. Donc, oups, ça, non, comme ça. On peut fermer ça. Donc, on peut voir qu'on a accéléré notre mouvement sur notre dernier beat. On est en dixième de seconde maintenant. À 10 Hz, notre premier afficheur est en dixième de seconde. Bien entendu, avec l'ordinateur que j'ai, c'est pas un processeur tellement rapide, donc les calculs que ça demande ralentissent tout le processus. Il faudrait pouvoir estimer le temps de transition réel par rapport à ici. On est à 157 secondes, 158 secondes. En temps réel, ça se passe beaucoup plus rapidement que ça. Là. Ça serait, c'est-à-dire, pendant que lui affiche 1, lui va en afficher 10, parce qu'on était à 10 Hz par seconde. On peut le laisser aller encore un petit bout de temps. On peut faire aussi une pause en attendant pour passer un peu de temps. Pour voir l'affichage de notre premier segment. Mettons que je vais faire une pause. Bon, quelques secondes plus tard, je reprends la suite de cette vidéo. J'avais mis ça sur pause en attendant que ça avance plus rapidement. Bien entendu, si j'avais un processeur plus rapide, on devrait voir notre compteur ici en dixième de seconde et ici en seconde. On voit bien que ça prend plus qu'une seconde pour l'afficher, donc mon processeur n'est pas assez rapide. Puis même si je changerais, puis que je doublerais mon temps ici, ça ira pas plus vite parce que c'est mon processeur qui n'est pas assez rapide. J'ai un carte audio actuellement de 3 GHz, c'est vraiment pas l'idéal pour ce genre de simulation-là. C'est quand même très gourmand en calcul mathématique, donc on n'y en demandera pas trop. Mais de toute façon, l'important, c'est de voir le principe de base, comment est-ce que ça fonctionne. On peut voir actuellement qu'on a ici à notre unité de milliers, on est sur la combinaison binaire de 0001, donc il nous affiche 1. À partir du moment où on va voir 0010, on va avoir un 2. Mais il va falloir attendre que lui, il se rende jusqu'à 9. On va le laisser aller un petit bout de temps. Bon, ben voilà, de retour. J'ai laissé passer un petit peu de temps là, pour que le compteur avance tranquillement, sans qu'on soit obligé d'étirer ça sur la vidéo. On est présentement à 1. On va réduire ça à 1 seconde. On dirait que mon simulateur n'a pas pris tout à fait 1 seconde, là, mais en tout cas, on va passer à l'unité suivante. Donc, comme on peut voir, notre pattern binaire de notre pilier est rendu à 0010. Actuellement, 0000 pour les centaines. On est présentement à 001. On va passer bientôt à 1. Bon, 0100 pour 4 et lui, il cesse de changer à toutes les secondes, dans le fond. Donc, ça pourrait être un compteur comme actuellement géré par un clock.
à 60 Hz, par exemple, ou à 1 Hz à la seconde, à toutes les secondes. On pourrait se faire une horloge avec ça, là, si on va chercher un générateur de pulse précis à 1 Hz à la seconde. On aurait une horloge. Sauf que on devrait changer la position de nos inverteurs pour qu'ils arrêtent de compter, par exemple, pour notre premier inverteur, que nos unités se rendent à 9 avant de changer, c'est correct. Ici, il devrait changer à 6 plutôt qu'à 10. Un comptage de 60 secondes plutôt que comptage décimal à 10. Je rappelle que Easy Weekend Project, c'est un projet de 150 vidéos à présenter pour présenter un projet final qui devrait englober l'ensemble, pas mal de tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant et jusqu'au 150e édition avant d'arriver au montage final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre dans ce genre de démarche, dans ce genre de projet, dans ce genre de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation de Easy Weekend Project. Au revoir. Merci de votre attention.